en un clin d'œil, je serai enlevé au ciel. Au moment venu, vous n'en saurez rien. Cette énigmatique déclaration provenant cette fois de la bouche même de croyants issus de la branche protestante évangélique du christianisme moderne a de quoi, il faut le concéder, laisser quelque peu pantois quant aux allusions spirituelles évoquées dans cette déclaration, auxquelles nous aurons d'ailleurs à confronter aux réalités bibliques par comparaison et analyse, afin de non seulement vérifier la teneur et donc la crédibilité de cette théorie plutôt singulière, mais par la même occasion son origine et ses fondements éventuels. En effet, très populaire dans les milieux évangéliques, l'enlèvement secret, ou en anglais The Secret Rapture, est une théorie selon laquelle certains chrétiens croient que lorsque Jésus reviendra, il enlèvera secrètement tous les élus afin de les protéger des calamités qui séviront sur la terre avant sa venue. Mais que peut bien penser Dieu de la théorie de l'enlèvement secret et que dit la Bible au sujet de la seconde venue de Jésus ainsi que de l'enlèvement des élus? Souvent confondus l'un et l'autre, l'enlèvement des élus et le retour de Jésus abordent dans cette théorie, ou plutôt dans cette doctrine, la question de la chronologie des événements relatifs au retour de Jésus et implique une disparition des saints ou des élus juste avant ce que la Bible appelle la grande tribulation ou le jour de la colère. Toujours selon cette théorie, lors de son retour, il est raconté que, s'approchant de la terre en secret, Jésus enlèvera secrètement tous les croyants ainsi que tous les enfants innocents, les emmenant au ciel pour y être protégés de la grande détresse annoncée par les prophéties. Mais que dit la Bible sur le sort des élus et de leur possible enlèvement au ciel dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Car voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Du vivant de l'apôtre Paul, certains frères nouvellement amenés à la foi étaient tombés dans l'erreur quant à ceux qui étaient morts après leur conversion, espérant qu'eux aussi, à leur tour, encore vivants, seraient témoins de la seconde venue de Christ. Toutefois, au fur et à mesure que les croyants tombaient sous le pouvoir de la mort, ils étaient chaque fois plus tristes, ce qui les rendait incapables de contempler cet événement unique qu'est le retour du Christ sur les nuées des cieux. C'est ainsi que certains étaient tombés dans l'erreur de penser que le Christ viendrait à leur époque, croyant fermement à l'idée fanatique de démontrer sa foi en renonçant à toute activité et
en se résignant à espérer dans l'oisiveté que le grand événement qu'il croyait être proche était digne de louange. En outre, quand Christ viendra pour réunir avec lui ceux qui lui auront été fidèles, la dernière trompette sonnera et toute la terre l'entendra, depuis les sommets des plus hautes montagnes jusqu'au plus bas recoin des mines les plus profondes. À ce moment-là, les morts justes entendront le son de la dernière trompette et ils sortiront de leur tombe pour être revêtus d'immortalité et rencontrer leur Seigneur dans les airs. Et de préciser plus loin, dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54, ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Avant de monter à la rencontre de notre Seigneur dans les airs, à l'issue de notre transformation préalable, vivants ou morts ressuscités, notre identité personnelle sera conservée et une fois dans les airs auprès du Seigneur, bien que ce ne soit pas les mêmes particules de matière, ni la même substance matérielle que celle dont étaient composés les défunts descendus dans la tombe, nous serons littéralement recréés. En effet, les œuvres merveilleuses de Dieu sont un mystère pour l'homme. Ce faisant, à sa mort, l'esprit et le caractère de l'homme retournent à Dieu pour y être préservés. Ainsi, à la résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Au moment marqué, Dieu les appellera en leur donnant un nouveau souffle de vie et il ordonnera aux os secs de vivre. La même forme sortira, mais elle sera libérée des maladies et de tout défaut, vivant à nouveau avec les mêmes traits individuels, de telle sorte que l'ami reconnaîtra son ami. Il n'y a pas une seule loi de Dieu dans la nature qui montre qu'il redonnera les particules identiques de matière qui composent le corps avant la mort. Dieu donnera au juste mort le corps qui lui plaira. Paul illustre ce thème par le grain de céréales qui est semé dans le champ. La semence plantée est détruite, mais une nouvelle graine surgit. La substance naturelle de la graine qui est détruite ne réapparaît jamais comme avant, mais Dieu lui donne un corps qui lui plaît. Un matériau bien meilleur composera le corps humain, car c'est une nouvelle création, une nouvelle naissance. Nous avons un Sauveur ressuscité, vivant à jamais. Il brisa les chaînes de la tombe
après y avoir reposé lui-même durant 3 jours, proclamant triomphalement sur le sépulcre ouvert de Joseph, « Je suis la résurrection et la vie. » Dès lors, près du Seigneur, à son retour, se tiendra désormais l'armée des ressuscités, dont, pour la plupart, la dernière pensée fut celle de la mort et de ses angoisses. Les dernières pensées qu'ils auront eues auront été celles du sépulcre et de la tombe, mais bientôt ils pourront proclamer : Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Quand ils se réveilleront, toute douleur aura disparu. Ils seront debout et la dernière touche d'immortalité leur sera donnée pour aller à la rencontre de leur Seigneur dans les airs. Plus tard, les portes de la cité de Dieu pivoteront sur leurs gonds et les nations qui ont gardé la vérité y entreront. De chaque côté, il y aura des colonnes d'anges et les rachetés de Dieu entreront au milieu des chérubins et des séraphins. Christ leur souhaitera la bienvenue et prononcera sur eux une bénédiction. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il verra le fruit du travail de son âme et il sera satisfait. Il y aura des couronnes de gloire immortelle sur leur tête. Et alors les rachetés jetteront leurs brillantes couronnes aux pieds de Jésus. Le chœur angélique des 2 colonnes entonnant le chant et l'armée des rachetés s'unira à elle comme s'ils avaient auparavant chanté cet hymne sur la terre. Ainsi, la théorie de l'enlèvement ou du ravissement secret reste et demeure une théorie, au sens où elle n'est ni évoquée ni étayée bibliquement. D'ailleurs, en relisant 1 Thessaloniciens 4 au verset 16 à 17, l'enlèvement des élus est précédé de la voix d'un archange et du son d'une trompette, laissant sous-entendre que même les morts, ainsi que toutes les créatures vivantes sur terre à ce moment-là, ne sauraient l'ignorer, vu qu'à ce moment précis, certains mourront, d'autres ressusciteront, tandis qu'une autre partie aura transmis. Dès lors, est-il avéré que l'enlèvement décrit dans la Bible ne saurait en aucune façon coïncider avec un événement secret, d'autant que ni Jésus ni les apôtres n'ont jamais enseigné ou associé le secret au retour de Jésus, ni à l'enlèvement des élus, et qu'aucun verset biblique n'en fait non plus mention. Aussi, bien que les avis diffèrent à propos de son origine, ce n'est qu'au début du XIXe siècle qu'on a commencé à en parler, quand cette théorie a été insérée dans les notes en bas de page de la Bible à référence de Scofield. En outre, dans Matthieu 24 au verset 30, Jésus a déclaré qu'à son retour, tous les habitants de la terre verraient le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, et que ce jour, les élus repartiront avec lui. Dans cette continuité, plus loin, dans Apocalypse 11 au verset 15, il est écrit que lorsque la 7e trompette sonnera, de fortes voix diront : le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ces 2 passages décrivent le même événement. En l'occurrence,
le retour de Jésus. Cataclysmique et dramatique pour les habitants de la terre et les perdus, mais salutaire pour les élus, visible des quatre coins de la terre, où Jésus descendra du ciel pour imposer son règne à toutes les nations. En outre, considérant Matthieu 24 au verset 40 à 41 qui dit « L'un sera pris et l'autre laissé », sortant alors ces versets de leur contexte pour appuyer et maintenir le secret et en l'interprétant comme un supposé ravissement. Au contraire, par ces paroles, Jésus nous exhorte à ne pas être pris au dépourvu comme les habitants de la terre le seront exactement comme avant le déluge, mais d'être spirituellement prêts pour son retour où certains seront prêts et d'autres non. La seconde venue du Christ est la bienheureuse espérance de l'Église, le point culminant de l'Évangile. L'avènement du Sauveur sera littéral, personnel, visible et de portée mondiale. Lors de son retour, les justes morts ressusciteront et avec les justes vivants seront glorifiés puis enlevés au ciel, tandis que les méchants, eux, mourront. Ainsi, le concept du rapt secret, tel qu'il est souvent dépeint dans la fiction, soulève plusieurs failles logiques, théologiques et pratiques si on essaie de l'appliquer à la réalité des écrits sacrés et à celle de la pensée de Dieu. En effet, les interprétations bibliques soutenant un enlèvement secret sont souvent sujettes à débat et à des lectures sélectives des textes qui eux-mêmes contredisent d'autres interprétations mettant en avant un retour visible et public du Christ dans cette même théorie en entretenant la confusion. Dans cette continuité, un rapt secret contredit ainsi l'idée d'un événement transformateur et universellement reconnaissable. Par ailleurs, si Dieu enlève secrètement des individus sans avertissement clair et universel, cela soulèverait des questions sur le libre arbitre et la possibilité pour chacun de se préparer ou de comprendre ce qui se passe et serait perçu comme arbitraire et injuste pour ceux qui restent sans explication claire et immédiate. En outre, même si l'événement pourrait être initialement secret, la disparition soudaine et simultanée d'un grand nombre de personnes créerait alors un chaos et une panique mondiale immédiatement visible, causant des catastrophes massives et l'effondrement des services essentiels, paralysant dès lors toutes les sociétés modernes. De plus, la disparition soudaine de proches sans explication logique traumatiserait profondément les survivants, entraînant des troubles psychologiques massifs et des remises en question fondamentales de la réalité. Par ailleurs, cette théorie ne donne aucune précision sur le devenir des corps des personnes raptées, nous permettant ainsi de comprendre comment elles disparaissent et la façon dont cela se produit sans laisser de traces, comptabilisant par recensement des millions de corps disparus, constituant dès lors une énigme insurmontable. En conclusion, bien que le rapt secret semble constituer un concept narratif attrayant,
sa transposition dans le contexte réel des vérités bibliques et de la pensée de Dieu se heurte à de nombreuses contradictions logiques, théologiques et surtout à des conséquences pratiques ainsi que logistiques impossibles à ignorer ou à dissimuler, au point que la nature même d'un événement de cette ampleur rendrait dès lors tout mystère et tout secret intenable.